on doit savoir qu'on se dit oui pour le meilleur et pour le pire. Quand ça ira mal, on ne peut pas fuir par la fenêtre. On doit rester là, combattre avec l'autre, à trouver des solutions aux problèmes qui se présentent. Si quelqu'un n'est pas capable de faire cela, il n'est pas encore prêt pour s'engager dans une vie conjugale. Nous lever pour lire la Bible et essayer de racheter le temps afin d'être dans les délais. Et je vais lire un seul passage dans la Bible. C'est dans Matthieu au chapitre 1 et au verset 18. Matthieu chapitre 1 et le verset 18. Nous lisons au nom du Seigneur. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, avant qu'ils eussent habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Amen. Nous inclinons nos têtes pour un moment de prière. Notre Père Céleste, nous te rendons grâce pour cette occasion que tu as faite. Et nous te bénissons aussi pour la parole que tu nous as permis de lire. Mais il n'y a que son Saint-Esprit qui pourra nous aider à en trouver le contexte. Viens au travers de nous, afin que ce moment soit une bénédiction pour les mariés, mais aussi pour toute l'assistance au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour vous asseoir. Alors, pendant une poignée de minutes, je voudrais vous parler sur Joseph, un homme au destin inattendu. Et vous trouverez d'ailleurs que on ne parle pas souvent de Joseph, même dans nos différentes églises. On parle de Marie, mais pas souvent de Joseph. Joseph a été le grand oublié, celui qu'on a vraiment oublié des commentateurs bibliques et le grand oublié des théologiens. Et cela a duré comme ça jusqu'à ce qu'on arrive autour du 19e siècle, où suite à certains événements qui s'étaient produits au sein donc de la classe ecclésiastique, eh bien la figure de Joseph, travailleur, époux Marie, artisan et père adoptif alors soit mis en avant.
Il était un homme vraiment au destin inattendu. Il apparaît la première fois dans la Bible, dans Matthieu chapitre 1, non pas au verset 18 que je venais de lire, mais au verset 16, où il est écrit: Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. C'est là que Joseph apparaît pour la première fois. Et vous allez remarquer ici qu'on fait remonter ses origines au jour de l'Ancien Testament. Par rapport à ce passage, ses origines remontent au jour d'autrefois. On remonte jusqu'à Jacob de l'Ancien Testament pour expliquer les origines de Joseph, qui va devenir l'époux de Marie. Et la dernière fois que Joseph apparaît dans la Bible, parce qu'après finalement on n'en parlera plus, c'est dans Luc au chapitre 2, à partir du verset 41 jusqu'au verset 50, lors du pèlerinage familial à Jérusalem. Pèlerinage au cours duquel l'enfant Jésus ne se fera plus voir et ses parents se mettront donc à sa recherche. Et lorsqu'ils le trouveront, l'enfant Jésus dira donc au père Joseph: ne sais-tu pas, il dira aussi à sa mère, ne savez-vous pas qu'il est temps que je m'occupe des affaires de mon père? Une précision pour indiquer que Joseph n'était qu'un père terrestre et que lui, Jésus, avait un père céleste de qui il détenait sa mission, et le temps était arrivé de l'accomplir. Alors, dès les premières injonctions de Dieu dans la Bible à Joseph au sujet de Marie, eh bien, Joseph, à qui l'Esprit dira: ne crains pas de prendre pour femme Marie, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Alors, dès ces premières injonctions-là, Joseph va se retrouver comme ça d'emblée, engagé dans une aventure conjugale, mais aventure qui va lui réserver bien des surprises. Beaucoup de surprises. Déjà, sa femme va se retrouver enceinte dès le départ, alors qu'ils n'avaient jamais habité ensemble et qu'ils n'avaient eu aucune relation. Et le premier enfant du couple, donc l'enfant Jésus, va naître pendant qu'ils étaient en voyage et dans des circonstances complètement précaires. Et il faut aussi ajouter la visite étrange des mages et des bergers qui viennent leur parler du destin particulier de l'enfant qui était en train de naître dans ce couple-là. Et il faut encore ajouter les menaces de mort qui pesaient sur la famille, et particulièrement sur le nouveau-né, le petit Jésus. Et tout cela, Joseph devait donc le supporter en tant que père. Il faut aussi ajouter le fait qu'il fut obligé d'émigrer vers l'Égypte, prenant femme et enfants pour fuir en Égypte, naturellement à cause des menaces de mort. À cela, il faut aussi ajouter le retour qui était aussi dicté par Dieu. Il fallait qu'il rentre, mais en rentrant, il se rend compte qu'il y avait encore un danger. Il a dû changer de destination. Et il faut ajouter aussi à cela les rêves qu'il va faire tout au long de sa vie. Et il y en avait particulièrement 4 qui vont marquer sa vie, y compris donc la visite des anges qui vont finalement le troubler, le provoquer, sinon en fait l'inciter à réagir et à revenir sur la seule décision personnelle qu'il avait prise, celle qui consistait naturellement à répudier Marie. Après ça sera l'installation à Nazareth.
lui qui voulait s'établir en fait à Bethléem. Ensuite, ils vont vivre lors naturellement du pèlerinage à Jérusalem, la fugue de l'enfant Jésus qui va disparaître et qu'ils vont donc se mettre à rechercher. Et paradoxalement, bizarrement, il va avoir une vie de couple très courte. La vie de couple entre Joseph et Marie va durer à peine 12 ans. Juste le temps que l'enfant atteigne 12 ans et qu'il dise à Joseph qu'il est temps que j'accomplisse le travail de mon père pour que finalement la vie de Joseph s'arrête et que donc la vie de couple aussi s'arrête parce que Joseph était retiré de la scène. Il va mourir. Alors je voudrais dire par là, on ne peut pas avoir un mariage sur la terre sans qu'il n'y ait des événements inattendus. Il n'existe pas de mariage où on peut tout prévoir d'avance. Vous pouvez prévoir les événements qui auront lieu au cours d'une cérémonie comme celle-ci. Mais vous ne pouvez pas prévoir ce qui va se passer au cours de votre vie de mariage. Il y aura des événements inattendus. Il y aura des événements heureux, comme la naissance des enfants, les admissions des enfants au concours et aux examens, comme par exemple la construction d'une maison pour la famille. C'est des événements heureux. Mais il y aura aussi des événements difficiles. Et tout cela fait partie du mariage. On ne peut pas s'en soustraire. Ça fait partie du mariage. Lorsqu'on se dit oui, on doit savoir qu'on se dit oui pour le meilleur et pour le pire. On s'est dit oui pour ce qui ira bien, mais on s'est dit aussi oui lorsque ça ira mal. Quand ça ira mal, on ne peut pas fuir par la fenêtre. On doit rester là à combattre avec l'autre et à trouver des solutions pour lui qui se présentent. Si quelqu'un n'est pas capable de faire cela, il n'est pas encore prêt pour s'engager dans une vie conjugale. La vie conjugale l'impose. La vie conjugale le démonte. Mais il y a quelque chose de très particulier sur Joseph. C'est vrai qu'il est très oublié. On n'en parle pas souvent. Mais j'ai voulu aujourd'hui revenir un peu sur cet homme afin de révéler ou de ressortir les traits cachés de ce personnage assez inattendu et au destin tout aussi inattendu. Déjà, le prophète de l'âge nous dit que Joseph était veuf. Lorsqu'il vient épouser Marie, Joseph sortait d'un premier mariage dont la femme était décédée. Et donc il était veuf. Au moment du mariage avec Marie, Joseph avait 45 ans. Et en ce temps-là, il avait déjà 4 fils, 4 enfants nés de son premier mariage. Et Marie était célibataire, vierge et âgée d'à peine 18 ans. Comment expliquer qu'une jeune fille de 18 ans épouse un vieil homme de 45 ans? Comment expliquer? Si vous faites l'écart d'âge, 45 moins 18, ça fait 27 ans. 27
27 ans d'écart. Qu'est-ce qui a poussé cette jeune fille à aimer un homme de 27 ans, son aîné? Veuf, père de 4 enfants. Donc avec Joseph, il devait former une famille recomposée. Et avec ses enfants déjà nés, souvent ça ne se passe pas toujours très bien. En plus, elle est très jeune. Elle est vierge. Elle n'a aucune expérience. Mais elle accepte ce mariage. Paradoxe. Alléluia. Un mariage, dans le plan de Dieu, l'âge ne compte pas. C'est Dieu qui dit à Joseph, ne crains pas de prendre Marie pour femme. Et ce Dieu-là connaissait l'écart d'âge. Il recommande à Joseph de prendre Marie. L'âge ne compte pas. Que l'écart soit réduit, que l'écart soit grand, ne compte qu'une seule chose, l'amour. Si vous avez aimé, c'est tout ce qui suffit. Le reste ne compte pas. Nous avons ce cas-là avec Joseph et Marie. Mais dans la Bible, nous avons un autre cas comme ça avec David. David a eu plusieurs femmes dans sa vie, autour de 500. Mais la dernière femme de David, la toute dernière, c'était une jeune fille également autour de 18 ans. Pendant que David était devenu très vieux, il se maria à une jeune fille d'environ 18 ans. Et la Bible dit c'était pour réchauffer le roi. Nous avons dans la Bible également le cas de Esther, qui épousa le roi Assuérus, qui était un divorcé. Il avait une première femme, donc il était assez âgé. Esther était jeune et vierge. L'écart d'âge était grand et significatif. Je dois dire ici, la question d'écart d'âge ne doit plus exister. Dieu ne le considère pas ainsi. Tout ce que Dieu veut, c'est que l'homme qui se marie soit mature et la femme qui se marie ait aussi atteint la majorité. Si elle est mature, elle aime son mari, laissez-les s'aimer comme ça. Et Joseph et Marie ont formé l'un des meilleurs couples qu'on trouve dans la Bible. Et vous ne trouverez nulle part trace de mésentente ou de discorde entre Marie et Joseph. Nulle part. Mais je peux vous montrer dans l'Ancien Testament des preuves où entre Abraham et Sarah ça chauffait. Ou entre Moïse et Sephora, c'était terrible. Mais pas entre Joseph et Marie. Quand vous avez aimé quelqu'un, pour vous, tout ce que cet homme fait est bon. Même s'il fait quelque chose de mal, vous serez prêt à le pardonner facilement. Parce que c'est l'homme de votre vie. C'est la femme de votre vie. Et c'est ça, frère parfait. Et c'est ça qui tient le foyer. Ce n'est pas des fétiches. Le mariage repose donc sur l'amour. C'est l'amour qui tient le mariage. Et quand l'amour est présent, plus aucune condition ne tient. Que votre conjoint soit veuf, qu'il soit déjà père, qu'il soit déjà mère, qu'il ait un handicap, qu'il ait une maladie, ça ne compte plus. J'ai aimé et je ne peux pas expliquer pourquoi j'aime. Le vrai amour ne s'explique pas. Si vous trouvez une explication à l'amour, il y a quelque chose
dans cet amour-là. J'aime cette femme, mais je ne peux pas vous dire pourquoi. J'aime cet homme, mais je ne sais pas vous dire pourquoi. Et il y a plus fort que ça. Avez-vous remarqué que c'est Dieu qui dit à Joseph, ne crains pas de prendre pour femme Marie. C'est Dieu qui dit. Autrement dit, c'est Dieu qui recommande. En d'autres termes, c'est Dieu qui ordonne. En d'autres termes encore, un vrai mariage est une prédestination. Ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de l'homme. C'est pourquoi il est écrit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Là on va joindre Parfait et Claudia. Ne venez pas mettre votre main. Les gens là viennent de loin. Vous ne savez pas ce qui les a unis tous les deux. Au point qu'aujourd'hui ils viennent comme ça de la maison de Dieu. Ne venez pas mettre votre main. Ne séparez pas, laissez-les tranquilles. Ça vient de Dieu. Ça ne vient pas des hommes. Personne ne doit y toucher. Et quand donc on a commencé à présenter Joseph, quand on le sort de l'histoire, c'est là qu'on se rend compte que Joseph était vraiment un époux. Il était travailleur. Il était un époux. Il était un artisan. Il était un père pour ses 4 premiers enfants et père adoptif pour le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que nous avons là? Le rôle d'un véritable mari dans un couple. Un vrai mari est travailleur. Il ne croise pas les bras. Il ne dit pas aux gens, il y a la crise. S'il y a la crise, qui t'a dit de te marier? Personne ne t'avait forcé. Tu dois être travailleur. Il ne s'agit pas d'aller travailler seulement dans les bureaux. Il s'agit de faire tout et n'importe quoi pourvu que ça rapporte quelque chose. Un vrai mari est travailleur. Il bosse. Et je vais parler de bosser à l'anglaise, pas à la française. Les Français sont trop orgueilleux et tout ça. Les Anglais, manches courtes, toujours en jean, en train de bosser. C'est ça un vrai mari. Et quand il commence à travailler, il connaît l'heure à laquelle il commence. Mais il ne connaît pas l'heure à laquelle il va finir. Il se bat pour que sa famille ne manque de rien. Il se bat pour qu'à la maison il ne manque pas de nourriture. Mais parfois lui-même il ne mange pas trop bien. J'ai vu un homme un jour, ça m'avait fait mal, mais je l'avais beaucoup aimé. Il était parti travailler le matin, il est rentré à midi. Mais avec les embouteillages et tout, il n'a pas eu le temps de manger. Il fallait qu'il reparte au travail. Et quand il repart, comme il n'a pas eu le temps de manger, je lui pose la question. Mais tu n'as même pas mangé? Il dit ce n'est pas grave, j'ai ceci. Qu'est-ce qu'il me montre? Un paquet de biscuits avec des bananes dessert. J'ai eu pitié. Mais pendant ce temps, derrière, la femme et les enfants ont mangé copieusement. Ils ont fini. Ils se sont allongés, pris une sieste et tout ça. C'est ça un vrai homme. Si vous n'êtes pas prêt à mourir pour votre femme et pour vos enfants, vous n'êtes pas digne d'être un mari. Ce n'est pas les maris d'aujourd'hui. La femme est malade. Il demande à sa femme, va voir tes parents. Parce que ce sont mes parents qui m'avaient épousé. Lorsque tu te maries, tu deviens, l'homme là devient le père, la mère, l'oncle de cette femme. C'est vrai que les parents peuvent vous aider, mais la première responsabilité revient au mari.
Joseph était travailleur. La Bible dit qu'il était charpentier. Mais en grec, dans l'original grec de la Bible, on utilise le mot tekton pour parler du fait qu'il était charpentier. Et si vous regardez l'original de ce mot en grec, ça va plus loin que ne le donne notre mot français charpentier. Donc il faisait des métiers qui allaient au-delà jusqu'à travailler le fer. Et à l'époque, la ville de Nazareth où ils habitaient était une petite ville. Joseph était obligé de sortir et d'aller plus loin dans d'autres villes pour aller vendre le travail de ses mains et offrir ses services pour ramener quelque chose à la maison. C'est ça un vrai mari. Toujours prêt à mourir pour sa femme. Et c'est un époux. Il est l'époux de son épouse. Mais en même temps, il était un artisan. Vous voyez ce que fait un artisan? Il prend des éléments simples et il peut vous sortir un panier avec. Avec des lianes, il fait un panier. Avec des choses ordinaires, il sort quelque chose de particulier. Un vrai homme doit être capable d'être un artisan dans sa maison. Les enfants qui naissent chez vous là, mais vous devez les former comme père, leur donner l'éducation et l'instruction qu'il faut afin qu'ils soient façonnés et la stature qu'il faut, les diplômes qu'il faut pour devenir aussi des hommes demain. C'est comme cela que vous êtes des artisans. Et l'homme vit alors avec dans la pensée le devenir de sa famille. Il ne s'agit pas de ces gens qui vivent comme des voyous. Il a l'argent avant que l'argent arrive à la maison. Il est d'abord dans un bar avec ses amis. Il boit, il boit, il boit. Après il rentre à la maison sous. Le vrai artisan, chaque franc que Dieu met dans sa main, il sait que ça va servir à quelque chose. Et en premier lieu à sa femme et à ses enfants. Et il était un père. Le père va travailler toute la journée. Il n'a pas toujours le temps de voir les enfants tout le temps. C'est vrai. Mais quand il rentre le soir, il ne parle pas. Il se met à table et il mange. Après un moment, vous le voyez demander, où est un tel? Il est dans la chambre. Continue à manger. Je n'ai pas vu un tel. Il est à la douche. Continue. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de contrôler que chaque chose à la maison est à sa place. Il regarde sa femme. Il ne parle pas, il regarde seulement sa femme. Continue de manger. Il regarde un enfant qui traîne au salon là. Il ne parle pas. Continue de manger. Qu'est-ce qu'il fait? Il surveille l'atmosphère des gens pour voir si derrière lui il n'y a pas eu quelque chose qui a changé. Ça se lira dans les atmosphères. C'est ça, un vrai père. Et vous avez là le rôle d'un vrai époux dans un couple. Il est travailleur. C'est un époux pour sa femme. C'est un artisan pour sa famille. Et c'est un père pour ses enfants. Et l'amour, en tout cas, l'amour, lorsque cela, enfin, je voudrais dire que l'amour en fait de la femme, l'amour que la femme donne à son mari, en réalité, ça dépend beaucoup plus de l'amour que le mari donne à sa femme. La femme, en fait, ne fait que rendre à son mari l'amour que le mari lui donne. Si quelqu'un vient me dire, pasteur, ma femme ne m'aime pas, je sais que lui n'aime pas sa femme. Parce que pour faire que votre femme vous aime, c'est vous qui devez l'amener là. C'est vous. La femme ne fait que rendre l'amour que vous lui donnez. Et lorsque ils sont arrivés au pèlerinage à Jérusalem,
et que l'enfant Jésus a disparu de leurs mains parce qu'il n'avait jamais été envoyé pour rester dans leurs mains. Alors ils se sont mis à sa recherche. Et quand ils le trouvent, ils lui posent la question. On était autour de 12 ans, l'enfant avait 12 ans. Donc la vie de mariage faisait à peine 12 ans. Où étais-tu? Moi, ta mère, Marie, et ton père, Joseph, nous étions en train de te chercher. Jésus se retourne. Il les regarde. Et il pose la question. Qui est mon père? Qui est ma mère? C'est comme s'il manquait de respect. Mais il disait la vérité. Joseph n'avait jamais été son père. Et même Marie n'avait jamais été sa mère. Elle était juste une porteuse. Mais l'heure était arrivée que le Père terrestre descende et que le Père céleste monte. C'est pourquoi il leur dit, il faut que j'accomplisse le travail de mon Père. Les 12 ans étaient accomplis. 12 ans, c'est le temps d'adoration. Maintenant, l'adoration devait commencer. Il devait commencer son travail. Joseph devait s'écarter pour que le véritable Joseph rentre en scène. C'est le Père Céleste. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons passer à la bénédiction nuptiale. Le couple va s'approcher. God, a miracle and wonder. One who has the word of life. God, a miracle and wonders. The one who has the word of life. You said it and it came to pass. To you alone we give the praise. Yeah. God, a miracle.